Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, continuons sur la mécanique quantique et considérons maintenant un électron qui a donc une onde. Cette onde est souvent appelée fonction d'onde. Et si un électron est localisé dans une certaine petite région, on peut représenter ça comme un paquet d'ondes. Donc une onde nulle, puis qui prend forme, qui oscille et puis qui disparaît. Et ce petit paquet d'ondes progresse à une certaine vitesse. Un tel paquet d'ondes a aussi une certaine largeur qu'on peut noter delta x. Cette delta x représente une incertitude sur la position de l'électron, puisque, nous l'avons vu, dans l'expérience de Young, les impacts sont bien localisés, ponctuels, et donc il est impossible de dire à quel endroit, dans avoir eu cet impact, il y a une certaine incertitude sur la position de l'électron. De plus, un tel paquet d'ondes n'est pas une onde sinusoïdale, bien constante, toujours de même grandeur, indéfiniment. Et on peut alors, pour lequel la longueur d'onde est alors bien définie, on peut alors utiliser les lois mathématiques sur les ondes, et cela permet de montrer que la longueur d'onde d'un tel paquet d'ondes est en fait un peu imprécise. Et on a delta x fois delta lambda est supérieur ou égal à 1. Ce qui est assez logique, parce que pour définir la longueur d'onde, il faut au moins quelques oscillations. Si on a un paquet d'ondes comme ceci, il devient difficile de définir sa longueur d'onde avec un morceau d'oscillation. En utilisant la relation de de Broglie, cela donne delta x fois delta v, la vitesse, l'incertitude sur la vitesse, est supérieure ou égale à h sur 2pi m, m la masse de l'électron, et h bien sûr la constante de Planck. Et donc il y a aussi une certaine incertitude sur la vitesse. Mieux encore, cette relation montre que l'incertitude et sur la position de la vitesse ne peuvent pas être nulles. Donc ils ne peuvent pas être infiniment précis en même temps, simultanément. Il y a forcément une incertitude, position-vitesse, ou sur la position ou sur la vitesse. Et la valeur minimale, la plus petite incertitude possible, c'est-à-dire quand c'est égal, h sur 2πm, est très petite. L'incertitude minimale est très petite parce que la constante de Planck a une très très petite valeur. Ce n'est que si la masse est elle-même très petite, et comme c'est au dénominateur, ça donne une plus grande valeur, si la masse est très petite, comme celle d'un électron, c'est à ce moment-là que l'incertitude devient importante. Et c'est pourquoi les effets quantiques se manifestent surtout à l'échelle de l'atome. Une telle relation s'appelle relation d'incertitude de Heisenberg, qu'il a découvert très tôt, alors qu'il élaborait la première formulation de la mécanique quantique, appelée formulation matricielle. Il étudiait l'atome, ses propriétés, et en faisant cette étude, il a mis en évidence ce type de relation. Elles peuvent d'ailleurs se vérifier expérimentalement de toutes sortes de manières. On peut mettre en évidence la certitude de plein de manières différentes. Et parfois, certains voient cette incertitude comme une limitation de la mesure. L'électron, il est vrai, c'est une petite particule très très légère. Donc une mesure dessus, par exemple avec un photon, va forcément le bousculer, le perturber. Ce qui conduit aux relations d'incertitude. Et c'est vrai, beaucoup d'expériences réelles ou de pensée, sous forme de calcul, montrent cette relation avec la mesure, mais en réalité c'est plus profond que ça. Parce que on ne peut pas dire que l'électron a une position imprécise, mais inconnue. A une position précise, mais inconnue. Ce n'est pas juste de la méconnaissance. Parce que si c'était le cas, ils se comporteraient comme des petits corpuscules
Et dans une expérience comme celle de Jung, il n'y aurait même plus d'interférence. Ce serait comme avec les balles de fusil. Et donc, il y a réellement une certaine indétermination dans la position de l'électron. C'est pourquoi je préfère le terme de principe d'indétermination. Il existe d'autres relations de ce type, dont une qui est importante pour nous ici, c'est celle qui concerne l'énergie. Donc considérons un processus qui échange de l'énergie pendant une durée T. Par exemple, un atome qui est dans un état excité, l'électron change d'état, émet un photon d'une certaine énergie. Alors, on peut montrer aussi, ça se démontre de la même manière avec, par exemple, le paquet d'ondes, que delta E fois delta T est supérieur ou égal à H sur 2pi. En fait, la durée du processus, delta T, il se produit à un moment donné, mais dans une certaine durée, delta T, l'incertitude sur ou l'indétermination sur l'énergie, et on obtient une relation analogue. Et donc, l'énergie du processus physique n'est pas parfaitement déterminée. Voilà donc pour ces principes d'incertitude, cet aspect ondulatoire. Mais malheureusement, la représentation sous forme d'onde est limitée. Parce que les particules sont comme des ondes, mais ce ne sont pas des ondes classiques, comme les vagues. C'est un peu plus compliqué que cela. On peut citer deux différences. L'une d'entre elles, je l'ai déjà citée, c'est que les impacts, dans l'expérience de Jung, sont ponctuels, alors qu'une vague donne toujours une certaine étendue de sable mouillé. De plus, si on a deux particules, la théorie montre qu'on doit la décrire par une fonction d'onde, psi, on va la noter, qui dépend des positions des deux particules et du temps, c'est-à-dire de 6 paramètres x, y, z pour chaque particule, ce qui fait 6 paramètres, et non pas 3 comme dans une onde normale, où on donne la valeur de l'onde en chaque point de l'espace et du temps. Ici, il faut 6 paramètres spatiaux x, y, z pour les deux particules. Et on ne peut en général pas décrire cette fonction comme la somme de deux ondes, ou toute autre opération de ce genre. Cette fonction est beaucoup plus riche que des ondes séparées. Et ça, c'est tout à fait non classique. Il n'y a pas d'équivalent. Donc on a besoin d'une meilleure représentation que les ondes, quelque chose de plus précis, de plus correct. Une manière de faire, c'est d'utiliser les états des systèmes. Alors, on va voir cette représentation, mais on ne verra pas toute la machinerie mathématique qui est derrière, ou très très peu. C'est pas le but ici de faire ça. Mais cette représentation sous forme d'état reste malgré tout fort intuitive. Considérons un système physique donné, que ce soit un électron, un atome, un caillou, une chaise, moi, un système physique quelconque. Celui-ci va être à un moment donné dans un certain état physique, avec une vitesse, une position, etc., toutes sortes de variables physiques qui le décrivent. Notons ces variables collectivement comme alpha, qui décrit cet état. Alors on va noter l'état du système comme bar, alpha et le signe supérieur. En fait, cette notation s'appelle un ket. Elle a été introduite par Dirac lors de la naissance de la mécanique quantique. Peu importe sa signification mathématique exacte, c'est un vecteur d'espace de Hilbert, etc. Peu importe ça pour nous. Pour nous, c'est juste une notation assez commode. C'est une notation assez pratique qui représente l'état du système. Parfois, on est d'ailleurs juste intéressé par une certaine variable. Par exemple, ce qui nous intéresse, c'est la position d'une particule. Si une particule a une position précise, x, on pourra dire alors, elle est dans l'état x. Et on ignore volontairement les autres détails, comme la vitesse de la particule, etc. Cet état est très parlant, particule en x. Alors,
si on revoit la particule comme une onde. Si on double cette onde, on la multiplie par 2, elle devient 2 fois plus grande, c'est toujours une onde. Et on peut faire la somme de 2 ondes, et on l'a vu aussi avec les interférences, on a la somme des ondes qui donne un résultat plus grand ou un résultat plus petit, qu'on appelle interférence constructive ou destructive. Et donc, les sommes des ondes sont toujours des ondes. Ça se traduit dans ce formalisme par ce qu'on appelle le principe de superposition. On peut superposer les ondes. Si le système peut être dans l'état alpha, ou bien il peut être dans l'état bêta, alors l'état alpha plus bêta est un état possible. Mais comment interpréter ça? Quelle est la signification de ça? Ici, c'était clair. L'état particule en X. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais supposons que la particule peut être en la position X1, donc dans l'état X1, elle pourrait aussi être à la position X2, état X2. Dans ce cas-là, elle peut être dans l'état X1 plus X2. Cet état signifie que la particule est en X1 et ou en X2. Elle est en 2 positions. Mais attention, elle peut être aussi bien en X1 qu'en X2. Mais attention aux abus de langage. Notre langue n'est pas très adaptée à ces phénomènes et un peu étranges que sont ceux de la mécanique quantique. Ça ne veut pas dire que la particule est soit X1, soit X2, mais que nous ignorons lequel. Ce n'est pas vrai. C'est comme pour le paquet d'ondes. L'électron pouvait être n'importe où. Sa position n'est pas inconnue, mais indéterminée. On ne peut pas non plus dire que la particule est en X1 et X2, en 2 positions en même temps, parce que si on fait une mesure, on la trouve toujours à un endroit donné, et pas en 2 endroits. Donc si on la mesure à 2 endroits, on va la trouver dans un des 2. Donc, ce n'est ni une inconnue, ni une simultanéité des 2 positions. C'est quelque chose de plus subtil, c'est le fait que la particule a réellement une position indéterminée. X1 ou X2, indéterminée et pas due à l'ignorance. C'est son état réel. Ce qui est assez étrange. Mais on peut la représenter toujours comme avec nos ondes, même si ce n'est pas toujours la représentation adéquate. Elle est assez pratique. Et sous forme d'onde, un tel état, un état X, c'est une onde qui est très concentrée, qui forme un pic en X. Et si on a un tel état, c'est simplement une onde avec 2 pics. X1 et X2. C'est donc simplement une onde avec 2 pics. Et en ajoutant d'autres états, on pourrait construire un paquet d'ondes. De position un peu partout le long du paquet. Donc, quand on voit ça comme des ondes, c'est tout de suite beaucoup moins étrange. Et cette représentation sous forme d'état est tout de même bien pratique, facile. À condition d'admettre, donc c'est simple, facile, intuitif, à condition d'admettre que les particules ont un comportement essentiellement ondulatoire. Même si ce ne sont pas des ondes classiques en soi. Voilà, alors nous continuerons avec ces états dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.